À l'issue des assises d'Angondji, plusieurs recommandations ont été faites et le gouvernement a consacré le dernier trimestre de l'année 2017 à traduire en lois et règlements les dites recommandations. On ne saurait donc donner du crédit aux thèses peu reluisantes énoncées ici ou là sur le non-empressement du gouvernement à aller aux élections. En vue de la mise en place du CGE, j'ai réuni dans ce bâtiment, à l'hémicycle qui est au rez-de-chaussée, l'ensemble des partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition, à l'effet de les entretenir. Premièrement, sur la publication des différents textes ayant trait aux élections politiques, et deuxièmement, sur la mise en place du CGE. Certaines dispositions de ces textes ont été querellées par quelques partis politiques de l'opposition qui ont saisi la Cour constitutionnelle, suspendant de ce fait, volontairement ou involontairement, sans que l'on parle d'attitude dilatoire, le processus entamé la mise en place du CGE. Le contentieux vidé, j'ai saisi les responsables des partis politiques et groupements de partis politiques, de la majorité et de l'opposition, afin qu'ils communiquent à mon département la liste des représentants de chaque camp politique devant constituer la commission ad hoc chargée de recevoir, d'examiner et de valider les candidatures, ainsi que le collège spécial chargé de lire le président du CGE. 4 listes estampillées opposition sont parvenues à mon cabinet. Ne pouvant d'autorité et de manière discrétionnaire décider laquelle des listes était représentative de l'opposition, j'ai donc jugé utile et opportun de saisir à nouveau ces partis politiques pour qu'ils me proposent une liste unique, consensuelle et définitive. Les nombreuses discussions entamées dans ce sens ont connu ces derniers jours d'importantes avancées et je suis donc en mesure de vous communiquer ici la composition de la commission ad hoc chargée d'examiner les candidatures et celle du collège spécial chargé de lire le président du Centre gabonais des élections. La commission ad hoc, constituée de 8 membres, dont 4 de la majorité et 4 de l'opposition. Pour le compte de la majorité, Guy Benjamin Ndounou, Brigitte Bouma, Marie-Rosine Ichana, Auguste Nzati. Pour le compte de l'opposition, David Mbadinga, Jean-Pierre Ndong Abesolo, Michel Menga Messon, Norbert Ngwa Mezu. S'agissant de la commission spéciale, qui est constituée de 10 membres à raison de 5 par camp politique, la composition est celle-ci. Majorité: Syriac Mbouranjani, Éloi Nzondo, Julien Florent Assoumou Akoué, Léontine Mebale, Carlos Okinda. Pour le compte de l'opposition, Mbadinga Makanga, Pépin Mongokoji, Philippe Nzenge Maïla, Dosité Moussavou et Izanga Mapangu Moukani. Les informations relatives à l'installation des membres de la commission ad hoc et aux modalités de dépôt de dossiers de candidature et d'élection du président du CGE vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Merci.
finalement, comment se fait le consensus pour l'intégration de démocratie nouvelle, du PSD et du parti de Maître Ndao? Mais là, cette question-là, il faudrait la poser au ministre de l'Intérieur, puisque tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il a reçu 4 listes estampillées opposition. Et c'est lui, à ce niveau, qui a fait des arbitrages pour que tout le monde soit intégré. Mais ce qui est bien de savoir, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui, compte tenu de ce qui a été fait, une opposition du pouvoir et une opposition au pouvoir. Il y a tout simplement une opposition qui va aller aux élections et qui est impliquée dans la mise en place du Centre gabonais des élections. Vous représentez Démocratie Nouvelle, dont plusieurs membres de ce parti font partie intégrante de l'exécutif. Est-ce que vous sentez vraiment comme étant un représentant de l'opposition dans ce cas de figure? De toute façon, il ne me revient pas à moi de dire si je représente l'opposition. Vous avez bien suivi le ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Et je répète qu'il a dit qu'il a reçu 4 listes émanant de l'opposition. Et il a fait des arbitrages. Et ce sont ces arbitrages qui ont fait que moi, je me... Quand on est président du Conseil économique et social, qui est un organe, en fait, qui est une institution. Je crois qu'à l'issue du dialogue d'Angondje, si vous avez bien lu le protocole d'accord, le rapport général de ce dialogue, vous noterez qu'il est dit noir sur blanc que les parties prenantes s'engagent à gérer le pays, aussi bien au sein des institutions qu'au sein du gouvernement, jusqu'à ce que les élections soient organisées. La capitale gabonaise abrite depuis ce lundi 16 avril la deuxième rencontre de la série des réunions stratégiques régionales de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. À travers ces rencontres, les CGLU Afrique visent à établir un bilan de l'état de la décentralisation dans les différentes régions et répondre aux priorités de l'agenda de la décentralisation dans les régions. Délibérer sur les actions prioritaires nécessaires pour aider les collectivités locales à devenir des partenaires fiables pour les gouvernements nationaux, les communautés économiques régionales et les autres partenaires au développement et parties prenantes. C'est avec un plaisir partagé à la mesure de l'événement que Libreville, la capitale du Gabon, accueille aujourd'hui la réunion stratégique régionale de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique pour la région d'Afrique centrale. La présence à notre côté ce jour de Madame le secrétaire général représentant le ministre chargé de la décentralisation qui nous fait l'honneur d'en présider la cérémonie d'ouverture reste le témoignage éloquent de l'intérêt que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son gouvernement portent aux activités du CGLU Afrique. M'adressant maintenant à vous, mes chers collègues, je ne doute pas un seul instant que depuis votre arrivée à Libreville, il ne vous a pas échappé de croiser du regard ce sourire généreux et sympathique propre au peuple gabonais. Un sourire qui exprime son légendaire sens d'accueil et d'affabilité à ma double qualité de maire de Libreville, capitale du Gabon, et de président de l'association des maires du Gabon, à vous souhaiter à tous, au nom des collectivités locales et du peuple gabonais, une cordiale bienvenue. L'espace du dialogue, de concertation et d'échange que constituent les CGLU Afrique offre l'occasion pendant 2 jours d'évoquer des questions d'intérêt commun liées au fonctionnement et au rôle de nos associations en son sein. L'une de ces questions est l'état d'avancement du processus de décentralisation engagé depuis plusieurs décennies dans notre pays, dans nos pays respectifs, ainsi que l'implication des gouvernements locaux dans la réalisation des agendas africains et mondiaux. Rappelons que les prochaines réunions stratégiques régionales du CGLU Afrique auront lieu respectivement à Walvis Bay du 7 au 8 mai 2018 pour la région d'Afrique australe, à Accra au Ghana les 28 et 29 mai 2018 pour la région de l'Afrique de l'Ouest et à Rabat au Maroc du 18 au 19 juin 2018 pour la région d'Afrique du Nord. La secrétaire générale représentant le ministre de la décentralisation, Lambert Noël Mata, empêché a, au cours de la prononciation de son allocution, déclaré ouvert les travaux de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique.
Ma présence ici témoigne, si besoin de tanner encore, la volonté constante des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, de contribuer à la promotion de la démocratie locale et au développement socio-économique de nos collectivités locales. Je suis d'autant heureux que cette réunion se tient à la suite de l'organisation à Libreville du 25 au 26 octobre 2017 de la conférence des maires des capitales et métropoles d'Afrique centrale, au cours de laquelle a été créée l'Association des maires des capitales et métropoles des États d'Afrique centrale et dont Mme Rose Christiane Osuka-Raponda assure actuellement la présidence. Je profite donc de cette occasion pour lui adresser, au nom du gouvernement et à mon nom propre, toutes mes félicitations pour les efforts qu'elle ne cesse de consentir au rayonnement du Gabon au plan international. Monsieur le secrétaire général des cités et gouvernements locaux élus d'Afrique, votre institution, née du congrès fondateur de Paris, tenu à Paris au mois de mai 2004, s'est donnée pour mission de promouvoir la coopération internationale décentralisée et de faire connaître par les Nations Unies le rôle des collectivités locales. Dans cette optique, elle apparaît désormais comme le moteur de la nouvelle diplomatie des villes et a vocation à promouvoir les actions de celle-ci dans de nombreux domaines, ainsi que cela apparaît dans votre charte. L'assimilation de ces valeurs et de ces objectifs par nos élus locaux créera sans doute des synergies d'action et permettra ainsi la réalisation du projet de développement du Gabon axé sur la participation citoyenne, le renforcement de la bonne gouvernance, l'insertion des jeunes et la prise en compte des femmes et des populations diverses qui vivent sur notre territoire. Je fonde donc beaucoup d'espoir dans vos travaux, car au regard des thématiques qui apparaissent dans le programme des journées de travail qui vous occuperont ici, nul doute que vos échanges seront très instructifs. Je souhaite donc plein succès à vos travaux et j'attends avec impatience les résultats de vos échanges. Aussi, je déclare solennellement ouverte la réunion stratégique régionale des cités et gouvernements locaux d'Afrique centrale. Les membres du gouvernement originaires du Haut-Ogooué témoignent leur solidarité aux commerçants du marché de Bapili. Réaction quasi spontanée au lendemain de l'incendie qui a ravagé une grande partie du marché de Bapili. Un spectacle de désolation qui a suscité le déplacement des membres du gouvernement originaire du Haut-Ogooué. Ils sont allés constater l'ampleur des dégâts causés par l'incendie tout en témoignant leur solidarité aux victimes de ce drame. Sur les lieux, Jean-Pierre Oyiba, ministre d'État des Infrastructures et des Travaux Publics, le ministre Lambert Mata, Christian Magnagna, Chantal Okuoso, respectivement ministre de l'Intérieur, des Mines et ministre délégué à la Communication. Les autorités locales également étaient présentes. Nous sommes venus ce matin d'abord pour témoigner notre solidarité, la solidarité du gouvernement. En premier chef, la solidarité des plus hautes autorités du pays, savoir le chef d'État, le président de la République, chef de l'État, monsieur le premier chef du gouvernement, mais aussi et surtout en tant que fille et fils de cette province. Venir donc témoigner aussi de notre solidarité aux autorités municipales de Franceville et aux populations par rapport à cet incendie. Voilà la raison de notre présence ce matin sur les lieux. La solidarité que nous venons témoigner, c'est d'abord le message fort que nous portons, c'est d'attirer l'attention sur l'implication des uns des autres, sur le respect des normes pour que nous n'ayons plus à connaître pareil déconvenues ou pareille catastrophe. Sur ce vaste champ de ruines, plus de 250 box et autres étals ont été réduits en centre. Ici, les dégâts se chiffrent en milliards de francs CFA. Le marché de Bapili a été construit il y a quelques années sur l'ancienne école de santé. Les causes du sinistre ne sont pas clairement identifiées. Toutefois,
Selon certains témoignages, un court-circuit dû au branchement anarchique de fils électriques et l'usage de matériaux de construction de récupération serait à l'origine de cette catastrophe. C'est vers 2 h du matin qu'ils ont appelé les commerçants, les gardiens qui étaient dans le marché, qui ont signalé qu'il y avait des feux qui sont quittés par en bas. Bon, nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. Nous sommes venus brusquement, on a trouvé que tous les marchés dans l'incendie. Tout est brûlé puisque c'est construit par les plans, c'est trop petit. Donc quand le feu est venu, personne n'a pu trouver quelque chose à l'intérieur. Franchement, tout est parti en fumée. Il y a d'autres qui parlent de le fil, mais en tout cas, tout le monde peut dire ça qu'il vient à dire, mais en tout cas, il y a eu un incendie, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et tout est brûlé, tout est parti en fumée. Et les commerçants de Franceville ont subi ça, c'est la deuxième fois, ça fait 1 an et 6 mois. Même pas encore 2 ans. Oui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce type d'incident n'est pas le premier dans la commune de Franceville. Rappelons qu'un autre incident d'une rare violence s'était déjà produit sur l'actuel site de construction de nouveaux marchés de Potos, dont l'ouvrage, visité ici par les membres du gouvernement, sera livré le 19 avril 2019 prochain. Une réunion de mise au point a mis un terme à la visite. La dynamique unitaire s'est réunie une fois de plus en Assemblée générale ce jour à son siège d'Awenje pour redéfinir les objectifs, faire un bilan des activités et surtout édifier ses membres sur les différentes revendications, non sans omettre de saluer l'action de l'Assemblée nationale qui a, il y a quelques jours, rejeté l'ordonnance de loi proposée par le ministre de la fonction publique, Jean-Marie Ogandaga. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous voyez le nuage là. De temps en temps, il part, il revient. L'Assemblée et la décision de l'Assemblée nationale n'a fait que renvoyer le nuage un peu plus loin. Mais le nuage ne s'est pas dissipé. Le nuage existe toujours. Nous avons adressé un courrier, sinon des courriers, à la représentation nationale en date du 29 mars 2018. Avec ampliation au président des groupes parlementaires. Donc nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale, nous avons écrit au président du Sénat, parce que la démarche de dynamique unitaire est républicaine, contrairement à ce que d'aucuns racontent. Enseignants, transporteurs, professionnels de santé et autres, bref, tous les acteurs du monde du travail ont bel et bien répondu présent à cet appel à la mobilisation. Camarades travailleurs, l'Assemblée générale d'aujourd'hui doit marquer le début d'une procédure. La prochaine fois, à la prochaine AG, nous devons être 2 fois plus nombreux. Pour qu'on aille plus loin, il faut déjà qu'on sache pourquoi nous devons, qu'est-ce que nous revendiquons exactement. Parce qu'il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes contre la réforme. Non! La réforme qui vise à améliorer le service public, on ne peut pas être contre. Durant près de 3 heures d'horloge, ces différents travailleurs ont bien été renseignés de fond en comble sur les tenants et les aboutissants de la grève, mais surtout sur le sens à donner à la lutte syndicale et ses différentes méthodes de revendication. C'est par cet accueil chaleureux réservé au secrétaire national PDG Estuaire que les militants du 1er arrondissement de Libreville ont entamé l'activité le 12 mars en différé. Oui, camarades secrétaire national, c'est en effet le 18 mars 1842 que le chef Pongoué, Anguillet Redoué, dit le roi Louis, signa avec Boued Villomèze le traité par lequel il concédait à la France le territoire situé entre le village du roi Glace et celui du roi Quaben. Camarade secrétaire national, c'est donc dans ce quartier historique et chargé de symboles qu'il me revient en tant que secrétaire d'arrondissement et responsable de nos structures de base, fédérations, sections et comités, de vous souhaiter la bienvenue au 1er arrondissement de Libreville.
Toutes les forces vives de l'arrondissement réunies autour du membre du bureau politique Annie-Christelle Limbour Iwenga, accompagnée du membre du conseil consultatif des sages André Dieudonné Baird, ont célébré en toute ferveur, dans une ambiance inégalable, l'anniversaire du Parti démocratique gabonais sous le sceau des deux R, la régénération et la revitalisation. Notre devise, la devise de notre parti, dialogue, tolérance, paix. Mais le départ, vous n'allez pas dialoguer. Parce que pour dialoguer, dit, ça signifie au moins deux. Ça signifie déjà être humble. Être humble. Et je citerai un ancien philosophe, et vous connaissez cette citation de moi. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Annie-Christelle Limbour Iwenga a, au cours de son allocution, rendu un hommage mérité au défunt président fondateur Hadj Omar Bongo Ondimba, chantre de la paix et de la tolérance, et au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour sa vision éclairée, son sens du patriotisme et son esprit rassembleur tel un véritable père de famille. Nous sommes réunis ici grâce à un homme. Un grand homme qui a eu une grande vision et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les Gabonaises et les Gabonais dans leur ensemble puissent encore se parler, puissent encore se tolérer, puissent encore vivre paisiblement dans l'unité et la concorde de notre pays. Je voudrais citer le grand camarade président fondateur de notre parti, Omar Bongo Ondimba. Ans après, le PDG est encore et toujours debout contre vents et marées. Et grâce, cette fois-ci, à la vision d'un homme, d'un fils de ce pays, d'un camarade qui a été distingué lors d'un congrès. Je veux citer notre distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, nous sommes arrivés à tenir un congrès. Le congrès qui était qualifié du congrès de tous les dangers, parce qu'on ne savait plus si le PDG allait rester PDG ou s'il allait sortir de là sous une autre étiquette et avec ses enfants dispersés. Mais ce congrès a bel et bien eu lieu. Et ce congrès n'a pas été le congrès du désespoir. Bien au contraire, il a été le congrès de la régénération, le congrès de la revitalisation, le congrès du PDG nouveau que nous voulons fort, unis et prospères. L'organisation du 12 mars en différé du Parti démocratique gabonais dans le premier arrondissement de Libreville fut un coup de maître digne d'un parti politique qui souffle là sa 50e bougie. Le 12 mars, en différé dans le premier arrondissement de Libreville, c'est aussi la remise des parchemins à plusieurs jeunes ayant pris part au séminaire de formation sur la gestion des déchets ménagers, mais également un don communautaire offert au dispensaire de l'Huy, composé essentiellement d'un climatiseur, une imprimante et autres matériels informatiques de bureau. Toute chose qui viendra un tant soit peu améliorer les conditions de travail du personnel de ce dispensaire.
Un énième geste de cœur du membre du bureau politique PDG, Annie-Christelle Limbour-Iwenga, qui à son tour a reçu un diplôme honorifique pour marquer sa générosité et magnifier ainsi ses différentes actions. Dévouée à la tâche et portée par un élan de solidarité à l'égard de son prochain. L'on retiendra en définitive qu'ici, au premier arrondissement de Libreville, on a mis les petits plats dans les grands pour rendre une fois de plus la fête encore plus belle. L'association Imagine Gabon a tenu ce jour une conférence débat avec pour thème « Lutte contre la vie chère au Gabon, bilan et perspectives ». Cette association est un groupe de 4 Gabonais partageant l'ambition commune de promouvoir l'excellence et la compétence au sein de l'administration gabonaise, mais aussi lutter contre l'ignorance. Ce débat animé par le directeur général de la concurrence et de la consommation a permis aux participants d'obtenir plus d'éclaircissements sur la question. J'ai été invité ce matin par Imagine Gabon pour faire un bilan des mesures prises par le gouvernement qui visent à lutter contre la vie chère. Donc autour de certains experts, autour de certains universitaires, autour de certains partenaires économiques, nous avons donc passé en revue ce bilan en retenant que l'une des principales mesures décidées par le gouvernement en octobre dernier était le blocage des prix de 167 produits. Et que cette mesure devait durer 6 mois. Les 6 mois se sont écoulés. Donc je suis venu présenter ce matin la perception par les consommateurs, par les opérateurs économiques et par la direction générale de la concurrence, de la mise en œuvre de cette mesure. Et nous avons également discuté d'autres mesures qui concourent à lutter contre la vie chère, notamment les soutiens directs aux revenus des ménages, les soutiens indirects, les mesures pour augmenter l'offre nationale. Il a également été question pour Emmanuel Eyegenze de s'exprimer sur les perspectives visées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. En termes de perspectives, comme on l'a dit, la lutte contre la vie chère ne se résume pas simplement au blocage des prix. Nous avons vu le budget des ménages et vous avez vu qu'il y a 4 composantes qui grèvent considérablement le budget des ménages. Il y a déjà l'alimentation, il y a les logements, il y a le transport et il y a la santé et l'éducation. Donc, la lutte contre la vie chère pour le gouvernement doit être une réponse globale à ces 4 préoccupations. Et nous pensons que c'est ce que le gouvernement est déjà en train de faire. Puisque vous avez la CNAMGS au niveau de la santé, vous avez le programme des logements sociaux. Bon, peut-être la difficulté aujourd'hui et sur laquelle on pense qu'il faille avoir une réponse très très efficace, c'est la mise en place d'un système de transport urbain efficace parce que le transport aujourd'hui grève sérieusement le budget des ménages, surtout lorsque vous avez des enfants scolarisés qui doivent prendre le taxi tous les matins et que vous-même vous deviez vous rendre au travail. Le budget de transport aujourd'hui est très important chez les ménages. Il faut une véritable réponse en matière de transport public organisé. Cette première sortie de l'association Imagine Gabon, dont l'objectif principal serait de créer une plateforme d'échange entre les acteurs aussi bien politiques qu'économiques, mais également ceux de la société civile gabonaise, afin de réfléchir ensemble sur les problèmes qui minent la société. Cette conférence débat qui a vu la participation du vice-président de l'Assemblée nationale, des responsables d'associations, d'étudiants et bien d'autres spécialistes des questions économiques dans notre pays n'a pas laissé les participants indifférents. J'ai eu donc cette opportunité d'être conviée à cet échange ce matin par Imagine Gabon, Think Tank, qui est pour moi en fait une plateforme qui permet en fait de véhiculer les politiques gouvernementales adressées donc à la population. Et j'en ai profité d'ailleurs parce que je ne suis pas nécessairement intervenue pour ce qui concernait en fait le thème de la lutte contre la vie chère. À ce sujet, j'ai juste mentionné que en fait, il fallait que cette lutte se passe également aussi en amont, avec déjà la précision en fait de la marque qu'on importe
au Gabon, de tout type de produits. Et j'en ai profité parce que c'est une plateforme d'échange. J'en ai profité donc pour rappeler donc quelques missions, quelques prestations qui sont déjà payées par la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Je salue l'initiative de ce think tank qui a regroupé à la fois quelques parlementaires, la société civile, le secteur privé, l'administration. C'est une très bonne chose et le thème est un thème d'actualité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est espérer que les conclusions de leurs travaux puissent être transmises au gouvernement, au Parlement. Et donc, comme proposition, nous avons proposé qu'il puisse y avoir un partenariat avec le Parlement en termes de renforcement de capacité, parce que les questions qui sont évoquées ici sont vraiment des questions importantes et nous pensons que nos parlementaires qui doivent améliorer le cadre de vie des populations peuvent être nourris de toutes ces réflexions. Et la vie chère est une question globale. Il faut saluer l'initiative en espérant que le Parlement aura un écho favorable, le Conseil économique et social. Promouvant l'excellence et la compétence, il faut le rappeler, sont les principales leitmotifs de cette association dénommée Imagine Gabon, qui à travers ce premier échange dont le thème choisi était « Lutte contre la vie chère au Gabon, bilan et perspectives », annonce très prochainement la tenue de rencontres semblables afin de mieux édifier les populations gabonaises et proposer au gouvernement des voies de solution.